La frontière orientale du monde chrétien. La foi, l'adoration et le sang. Un conflit sans précédent oppose musulmans et chrétiens. Une terre sainte, une guerre sainte. Les chevaliers du Temple de Jérusalem. Des soldats d'un genre inédit. Les Templiers étaient soumis à une discipline, comme les soldats modernes. Ce sont les guerriers du Christ. Ils combattent pour Dieu. Ils suivent la loi de Dieu. Ils ont dominé les champs de bataille du Proche-Orient. Les Templiers incarnaient la quintessence de l'ordre militaire classique. Leur simple apparence les a érigés au rang de légende. Ce sont les guerriers les plus illustres et les plus renommés de l'histoire. Ils font partie intégrante des mythes et des récits du Moyen-Âge. Mais où est la vérité? Où est leur histoire cachée? Ils étaient prêts à combattre et à mourir pour servir Dieu. C'est l'ordre des Templiers. Entre la fin du XIe siècle et le XVe siècle, les croisades font rage en Europe et au Proche-Orient. Près de 200 000 personnes répondent à l'appel du pape et quittent leur foyer, réunies sous le signe de la croix. Elles parcourent des milliers de kilomètres pour assiéger les murs de Jérusalem et contre toute attente, elles s'emparent de la ville sainte. Deux siècles durant, le royaume des croisés survit et prospère, tandis que les chrétiens s'accrochent à l'idéal qu'ils ont forgé avec leur sang. Vers le nord, le zèle des croisés les mène jusqu'aux frontières baltiques des contrées païennes. Vers le sud, sur la Méditerranée et la mer Égée, jusqu'aux forteresses insulaires de la Grèce et du Proche-Orient. Longtemps après la chute de Jérusalem et la montée des empires islamiques, les chrétiens rêveront des jours qui ont vu fleurir la ville sainte et les idéaux des croisés. Les Templiers comptent parmi les guerriers les plus célèbres du Moyen-Âge. Au début du XIIe siècle, les chevaliers sont devenus les symboles de la petite noblesse, qui dirigent des fiefs à travers les royaumes. Montés sur leurs chevaux, ce sont les figures les plus importantes des champs de bataille. Mais les Templiers ne sont pas de simples chevaliers. Ils ont renoncé à leur vie séculaire pour une vie de chrétiens dévots. Une simple croix rouge sur fond blanc. Pour beaucoup, ils incarnent l'archétype du chevalier médiéval. Saint Georges, le guerrier chrétien, le croisé. L'ordre des Templiers est basé sur cet idéal. Il a dominé la Terre Sainte et ses champs de bataille, mais aussi les paysages familiers de l'Europe médiévale. Pourtant, ses membres seront accusés d'hérésie et l'ordre disparaîtra à jamais. Plus de 6 siècles après la dissolution des Templiers, leur histoire fascine plus que jamais les plus grands médiévistes du monde entier. Je me suis dit que je devrais en apprendre plus sur eux. Qui sont-ils vraiment, ces fameux Templiers? Les Templiers forment l'élite du Moyen-Âge. Ils sont au sommet de la hiérarchie militaire. Les Templiers enflamment aussi l'imagination populaire. Leur attrait est tellement fort qu'il pose parfois problème aux historiens. Les Templiers ont inspiré tout un éventail de mythes et de légendes à travers l'histoire. Aujourd'hui, il existe même un genre de fiction littéraire qui a pour thème les Templiers et qui brasse toutes sortes d'idées et de théories. Qui étaient donc réellement les Templiers? Et comment leur ordre est-il né? Vu la puissance des mythes qui les entourent, qui vont de l'improbable à l'absurde, même les historiens les plus aguerris ont parfois du mal à distinguer la réalité de la fiction. Étudier les Templiers, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Ils nous ont bien laissé des écrits, mais des écrits qui en disent peu sur leurs membres.
L'ordre du Temple écrivait peu sur lui-même. Les connaissances des historiens leur viennent de l'empreinte qu'ont laissée les Templiers sur le monde qui les entoure. Il n'y a qu'une manière de découvrir des faits. Étudier consciencieusement les nombreuses sources d'époque à la recherche d'une mention, même brève, de l'ordre du Temple. Le docteur Helen Nicholson a passé des années à travailler ainsi. Nous possédons des registres qui répertorient les dons qui leur ont été faits, ainsi qu'une correspondance échangée avec d'autres institutions, au sujet d'affaires légales notamment. Ces références sont fragmentaires, mais il est clair que les Templiers étaient des figures communes de la vie quotidienne. Les gens ordinaires savent qui ils sont et quelles causes ils défendent, car les Templiers sont le premier phénomène qui a captivé l'imagination des chrétiens du Moyen-Âge. Ils forment un ordre d'un genre inédit. Ce sont des chrétiens dévots, mais aussi des soldats. Des guerriers saints qui ont fait le vœu de combattre éternellement au service de Dieu. Afin de retracer les origines des ordres militaires, nous devons étudier le creuset qui les a vus naître, les croisades. Plus de 300 ans de conflits, de destruction et de misère. Une guerre entre les chrétiens d'Europe et les peuples d'autres religions, considérés alors comme des païens. Entre 1096 et 1099, plusieurs milliers de personnes originaires de différents pays se mettent en route pour la Terre Sainte. À leur tête, pas de roi ni de général. Ces gens suivent simplement la croix. Il s'agit d'un voyage sans précédent. C'est la première croisade. La première croisade est un événement unique en son genre. Elle a combiné plusieurs idées préexistantes. Il s'agit d'un pèlerinage, mais d'un pèlerinage armé. Il est unique par son échelle et il est pan-européen. Il a regroupé tous les chrétiens d'Europe occidentale. Son avènement a choqué tout le monde à l'époque. Et même aujourd'hui, il garde des allures de mystère. Au milieu des années 1090, aucun événement particulier n'a provoqué les chrétiens d'Occident. Certes, l'Empire byzantin connaît des défaites face aux armées islamiques. Certes, les pèlerins en marche pour la Palestine subissent les attaques de bandits. Mais rien de tout cela n'est nouveau. La plupart des lieux sacrés sont sous contrôle musulman depuis de nombreuses années. Pourtant, quand le pape Urbain II lance son appel à la croisade, au concile de Clermont en 1095, son idée prend immédiatement. L'appel à la croisade du pape Urbain est arrivé à un moment extraordinaire. Et même aujourd'hui, les historiens ont du mal à comprendre pourquoi il s'est répandu aussi rapidement à travers le continent. Les outils de communication modernes n'existaient pas. Quoi qu'il en soit, ce message, cette idée inspirée par le fanatisme, s'est propagée comme une traînée de poudre. La Terre Sainte est alors, comme aujourd'hui, une fine bande de terre à l'est de la Méditerranée. Pourtant, elle abrite des lieux essentiels pour les deux religions les plus répandues au monde, l'islam et le christianisme. Et d'autant plus dans la ville sainte, Jérusalem. Pour les chrétiens, c'est là que Jésus a été crucifié, avant de ressusciter. Pour les musulmans, c'est là que Mahomet est monté vers les cieux. Malgré cette immense résonance spirituelle, Jérusalem a rarement connu la paix au cours de son histoire. Et encore moins quand les premiers croisés ont assiégé ses murs. En juillet 1099, l'armée des croisés s'acharne sur ses défenses durant 4 jours. Le 5e jour, ils entrent dans la ville. Parmi eux, il y a sans doute quelques-uns des chevaliers qui formeront les premiers ordres militaires. L'armée des croisés s'empare de Jérusalem. Ou, de leur point de vue, ils la reprennent au nom de la chrétienté. La première action des croisés,
chasser jusqu'au dernier défenseur ou occupant sur lequel ils peuvent mettre la main, qu'ils soient ou non soldats. De nombreux assiégés se réfugient dans la forteresse qui entoure les lieux musulmans les plus sacrés, le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. Ils espèrent que la folie sanguinaire des croisés s'apaisera. En vain, ils sont massacrés. On raconte que certains se jettent du dôme plutôt que d'être assassinés. Le matin de la libération, entre guillemets, la conquête de Jérusalem par la première croisade, ils se sont demandé quoi faire. Beaucoup d'entre eux étaient perdus maintenant qu'ils avaient atteint leur objectif. Apparemment, les survivants sont majoritairement rentrés chez eux, nous en sommes presque sûrs. Seule une minorité est restée. Et qu'est-ce qu'ils allaient faire? Ceux qui restent se retrouvent face à un énorme défi. Le royaume de Jérusalem doit devenir un État fonctionnel. Il faut relancer le commerce et récolter l'argent apporté par les pèlerins. Mais les frontières sont grandes ouvertes aux raids musulmans et aux vulgaires bandits. Dès lors, la sécurité devient le problème majeur. En ces premiers jours, quelques chevaliers indépendants prennent une initiative pour le nouveau royaume, pour les pèlerins et pour leur propre sécurité. Une idée voit le jour parmi quelques chevaliers qui ont choisi de rester à Jérusalem. Vous savez quoi? On devrait former un groupe et aller protéger les pèlerins. C'était une belle initiative qui leur apporterait de bons points spirituels. Après tout, ils n'étaient pas morts pendant la croisade, donc, dans un sens, ils avaient manqué leur entrée gratuite pour le paradis. Ils devaient poursuivre leur vie de bons chrétiens en tant que soldats. L'une des choses fascinantes avec les croisades, c'est de voir comment un pèlerinage, un voyage aux motivations religieuses et spirituelles, s'est transformé en opération militaire. Des groupes de chevaliers escortaient des pèlerins qui venaient de l'Occident lointain et qui devaient accéder aux sites importants. Ils les protégeaient contre les attaques des bandits. Bientôt, ces chevaliers deviennent indispensables. Ils patrouillent le long des frontières et maintiennent l'ouverture des routes de pèlerinage. C'est une de ces milices qui donnera naissance aux Templiers, l'un des premiers ordres militaires. Mais la date exacte reste approximative. Personne n'a enregistré la fondation de l'ordre du Temple quand elle a eu lieu, car personne n'y a vu un événement particulièrement extraordinaire. Puis plus tard, une vingtaine d'années après l'apparition de l'ordre, quelques auteurs occidentaux ont mentionné qu'une communauté de chevaliers s'était formée dans le sillage de la première croisade. Combien de temps après? Là-dessus, ils ne sont pas d'accord. Les historiens peuvent cependant replacer la date à laquelle les Templiers ont été légitimés. À cette époque, leur renommée avait atteint leur contrée d'origine. Nous avons une date précise, celle du Concile de Troyes, qui s'est tenu en janvier 1129 en Champagne, dans le nord-est de la France. C'est là que les Templiers sont officiellement reconnus par l'Église. Le clerc qui a enregistré l'événement à l'époque a ajouté que l'ordre existait depuis 9 ans. Le premier groupe aurait donc été reconnu en 1120, peut-être lors du concile de Naplouse, qui a justement eu lieu en janvier 1120. Ces dates coïncideraient bien. Les Templiers érigent la simplicité, la pauvreté et la camaraderie au rang de vertu. Des valeurs essentielles pour garantir l'unité et l'efficacité d'un groupe militaire déployé le long d'une frontière hostile. Les Templiers ont très rapidement attiré l'attention dans le royaume de Jérusalem. Leur gloire atteint de tels sommets qu'ils obtiennent bientôt un quartier général prestigieux, dans le cœur spirituel de la Terre Sainte. À la base, c'étaient les pauvres chevaliers du temple de Jérusalem, puis le roi Baudouin II leur a offert un de ses palais, la mosquée Al-Aqsa. Accolée au mur sud-est de Jérusalem, la mosquée Al-Aqsa est l'emplacement idéal pour permettre à la chevalerie d'intervenir en cas de besoin. C'est à cette époque que l'ordre du Temple s'est forgé un nom. Mais le processus reste flou pour les historiens.
À l'origine, le nom de Templier était probablement un surnom. L'un des sceaux de l'ordre a survécu. Il représente le dôme d'un bâtiment, vraisemblablement un temple. Ce sceau revêtait clairement une importance symbolique. En arrivant à Jérusalem, les croisés ont tenté d'identifier chaque site en fonction de l'Ancien ou du Nouveau Testament. À leurs yeux, le magnifique dôme du rocher apparaissait clairement comme le temple décrit dans le Nouveau Testament. Évidemment, ils se trompaient. Mais de quel temple est-il question? De l'ancienne mosquée Al-Aqsa, plus petite, où ils avaient leur quartier, ou de la célèbre église du Saint-Sépulcre, qui abriterait la tombe du Christ? Quand les Occidentaux pensaient à Jérusalem, ils pensaient à l'église du Saint-Sépulcre. Mais comme il y avait un bâtiment orné d'un dôme à côté, ils ont fini par amalgamer les deux. Les Occidentaux ne savaient pas s'il y avait un seul bâtiment ou plusieurs. En tout cas, quand ils voyaient un dôme, ils pensaient à Jérusalem. Le nom des Templiers se répand. Cependant, le bâtiment représenté sur leur sceau n'est probablement pas le temple légendaire, mais l'église du Saint-Sépulcre. C'est le symbole de la foi chrétienne en Orient, le bâtiment que les pèlerins viennent voir et que les Templiers défendent. Peut-être qu'il symbolise Jérusalem. Nous défendons Jérusalem. Les Templiers étendent leur pouvoir à travers l'Europe, mais une région particulière leur tient à cœur. Les premiers Templiers étaient installés dans ce qui est maintenant le nord-est de la France pour la plupart. Il y a également un ordre dans le sud de la France. C'est un ordre majoritairement français. On en sait très peu sur les individus qui sont devenus les premiers Templiers. Nous ne connaissons pas tous les noms des premiers membres. Nous savons seulement qu'ils étaient 9 et qu'ils devaient avoir des écuyers, des assistants. Ils viennent de différents milieux et deviennent Templiers pour différentes raisons. Beaucoup sont attirés par le nouvel idéal du croisé. Certains d'entre eux, d'après l'abbé de Clairvaux du moins, étaient des gens qui avaient commis des crimes en Europe et qui partaient vers l'Est pour faire pénitence. L'Occident était ravi de se débarrasser d'eux et l'Orient les accueillait à bras ouverts pour leurs compétences militaires. Les recrues se bousculent devant la bannière du temple, si bien que dans les premiers temps, l'ordre se montre assez sélectif. Il y avait tout un processus pour être admis. On devait être exempt de dettes et d'obligations sur cette terre, ou même ailleurs. La famille de la recrue était, elle aussi, prise en compte. On n'avait pas le droit d'abandonner ses responsabilités pour devenir soldat. Ce n'était pas acceptable. Il s'agissait d'un engagement profond réservé aux gens en mesure de le prendre. Quelle que soit la raison qui les amène, toutes les recrues, une fois acceptées, quelle que soit leur origine, doivent prononcer des vœux solennels. Il s'agit d'un ordre religieux militaire, mais est-il pour autant monastique? Il y a eu de grands débats sur l'étiquette à appliquer aux Templiers. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agissait de moines guerriers, tout simplement? Ce serait assez maladroit. Il serait plus sûr, mais certes moins pittoresque, de les désigner comme des hommes pieux ayant fait profession. Ils ont prononcé des vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, ce qui fait d'eux des sortes de moines. Mais contrairement aux moines, ils ne sont pas confinés à un monastère. Leur mission les fait voyager. Donc il y a des différences fondamentales. Les vœux des Templiers ne font pas d'eux des hommes d'église. Ils ne sont pas sujets aux mêmes restrictions. Ce sont des laïcs et non des prêtres. Et c'est révolutionnaire. Ils ont prononcé les 3 vœux monastiques, mais contrairement aux moines, ils ne forment pas un ordre de prêtres. Ils peuvent donc faire couler le sang. Les chrétiens sont censés tendre l'autre joue et même aimer leur ennemi. Dès lors, comment les Templiers pouvaient-ils justifier la guerre? Si on peut être un chevalier chrétien, on résout le problème. On combat pour Dieu. On devient un chevalier dévoué à Dieu. C'est lui qui nous guide dans la bataille. On est à son service. On commet des actes terribles, des meurtres, des mutilations et ainsi de suite. Mais ils sont justifiés moralement. En plus,
Si on est tué ou même qu'on meurt d'une maladie au cours de la guerre, on gagne sa place au paradis. C'est une vie de dévotion réservée aux vrais croyants. Il devait y avoir beaucoup d'hommes très pieux dans leur rang parce qu'ils avaient de grandes chances d'être tués en Orient alors qu'ils combattaient pour la chrétienté. Mais les Templiers n'ont jamais sanctifié qui que ce soit. Si on avait soif de gloire et d'honneur, on n'entrait pas chez les Templiers. Les membres doivent être prêts à se consacrer totalement à l'ordre. Contrairement à beaucoup de chevaliers qui poursuivaient la fortune ou la gloire, les Templiers ont volontairement sacrifié les ambitions de ce type en faisant leur entrée dans l'ordre. Ils acceptent le fait qu'ils ne pourront pas acquérir de richesses. De leur point de vue, la gloire revient à l'ordre et surtout à Dieu et non pas à eux individuellement. Ils en tirent une discipline remarquable. Ils sont très mesurés et cela fait d'eux des armes précieuses et puissantes sur les champs de bataille. Au milieu des années 1100, les Templiers ont dépassé leurs humbles origines. Ils sont devenus un élément vital de l'infrastructure militaire du royaume de Jérusalem. Le mouvement des Templiers a grandi à une vitesse remarquable. Et c'est, je pense, très simple à expliquer. Ils se sont donné une mission et ils l'ont accomplie. Ils assuraient bel et bien la sécurité et ils remportaient des succès extraordinaires en tant qu'unité militaire. Pour les Templiers, le lieu le plus important est la Terre Sainte. Si on était jeune et en bonne santé, on était envoyé au Proche-Orient. Si on était un peu âgé, mais qu'on avait de l'expérience dans la gestion d'un domaine, on nous envoyait administrer un domaine des Templiers. Des hommes, au crépuscule de leur vie, viennent aussi prêter allégeance, dont certains chevaliers de renom originaires de pays comme la France ou l'Angleterre. Guillaume le Maréchal est l'un des chevaliers les plus célèbres du Moyen-Âge. Guillaume le Maréchal a servi Henri II d'Angleterre, puis Richard Cœur de Lion et Jean sans Terre. Puis à la fin de sa vie, sur son lit de mort, il rejoint les Templiers, comme il l'avait promis des années plus tôt en Terre Sainte. Il y avait des membres de toutes sortes. Ils n'étaient pas tous guerriers, car après 1130, les non-guerriers ont pu être admis. Ils acceptaient donc les artisans et toutes les personnes qui pouvaient apporter quelque chose à l'ordre. Venez, vous et votre argent. De la Terre Sainte jusqu'au nord de l'Europe, des châteaux et des églises sont confiés aux Templiers. Mais les acquisitions qui ont le plus de valeur pour eux sont les terres. L'agriculture est une activité essentielle pour l'ordre. L'Essex, dans le sud-est de l'Angleterre, abrite des terres agricoles parmi les plus précieuses d'Europe. Les Templiers obtiennent des terres de la région et des monuments à leur gloire sont encore visibles aujourd'hui. Cressing est un domaine agricole dont l'origine remonte à l'époque romaine, voire au néolithique. En 1136, il est offert aux Templiers par Mathilde de Boulogne, l'épouse du roi Étienne d'Angleterre. Les fermes des Templiers portent le nom de commanderie. Cressing est l'une des premières fondées en Angleterre et certainement l'une des plus riches. Cressing est un domaine fantastique car il produit du blé, une céréale riche en protéines et très précieuse. C'était ce que recherchaient les Templiers. Il reste des témoignages du prestige de ce complexe. Ces deux immenses granges. Elles comptent parmi les constructions à colombage les plus anciennes au monde. L'expansion soudaine et spectaculaire du pouvoir, de la richesse et de l'influence des Templiers s'observe à travers des bâtiments comme celui-ci. Après tout, l'agriculture est un élément central du système économique et elle est indispensable à la richesse de tous les ordres militaires. Les bâtiments doivent être assez grands pour accueillir les abondantes récoltes des Templiers, à des kilomètres à la ronde. Les structures, comme les granges de Cressing, devaient paraître grandioses dans le paysage médiéval. Chacune d'entre elles mesure près de 40 mètres de long et 15 mètres de large. Elles sont aussi spacieuses qu'une petite cathédrale.
Des centaines d'arbres ont été nécessaires pour former la charpente, qui supporte des dizaines de milliers de tuiles en terre cuite. Les églises locales étaient presque toujours construites en pierre. Le château du Seigneur était lui aussi robuste et impressionnant. Les autres éléments frappants du paysage, c'étaient les bâtiments comme ceux-ci, qui sont presque des temples à l'agriculture. Leur magnificence vient témoigner de la richesse et de la puissance de ceux qui les possédaient. Dans le cas présent, les ordres militaires. Si les granges de Cressing ont survécu, c'est grâce à une opération de sauvetage archéologique remarquable. Elles ont été modifiées et réparées après le Moyen-Âge. Mais elles trônent ici depuis 500 ans et elles ont résisté à 2 guerres mondiales. Puis, en 1987, elles ont subi la fureur des éléments. En une seule nuit, une tempête a dévasté une grande partie de l'Angleterre et de l'Europe du Nord. Des vents lancés à 160 km/h ont balayé l'Essex et laissé les toits des granges de Cressing en miettes. À l'époque, Barry Hillman Crouch était un jeune archéologue tout juste diplômé. C'est lui qui a été désigné pour ramasser les morceaux. On est dans la grange à orge, le plus vieux bâtiment à colombage du monde. Il date d'environ 1205. Quand j'ai commencé à travailler ici, en 1996, la grande tempête venait de s'abattre sur le site et les 2 granges avaient perdu leur toit. La grange à orge et sa jumelle, la grange à blé, construite en 1255, ont été saccagées par la tempête. Cette destruction aurait dû signer leur arrêt de mort, mais le site venait d'être acheté et protégé par le comté d'Essex. L'une de mes missions consistait à décrire précisément ces 2 immenses granges. Ça m'a occupé pendant 3 mois. J'ai fait un dessin à l'échelle 1:20 de chaque pièce de bois. Je me souviens qu'il y avait 35 planches à dessin pour chaque bâtiment. J'ai fait des dessins en coupe de chaque grange, depuis toutes les directions, puis j'ai ajouté tous les signes distinctifs. J'ai noté chaque clou, chaque trou, chaque morceau de fer et chaque petite marque visible dans le bois pour chacun des bâtiments, afin qu'on puisse les interpréter. J'ai aussi relevé les réparations modernes et les pièces qui avaient été remplacées. À la fin du XIIe siècle, les Templiers possèdent des commanderies dans les régions agricoles les plus prospères et les villes les plus riches d'Europe. Avec les autres ordres militaires, ils sont indispensables à la sécurité de la Terre sainte chrétienne. Leurs forces sont très respectées par les observateurs contemporains, y compris leurs ennemis musulmans. Les Templiers réunissaient très rarement leurs propres armées. En général, ils formaient un contingent parmi les forces de Jérusalem ou dans les troupes des domaines appartenant aux croisés. Ils fournissaient des soldats à ces armées et ils étaient célèbres pour leurs escadrons de cavalerie lourde. Ils étaient extrêmement disciplinés et efficaces. Beaucoup de commentateurs les décrivaient comme des exemples à suivre pour les cavaleries d'élite à travers tout le Proche-Orient. Quand un chef musulman a voulu complimenter son escadron, il les a appelés les Templiers de l'islam. Ça en dit long sur le statut de symbole d'excellence qu'avait l'ordre du Temple à l'époque. C'est encore plus impressionnant quand on connaît le nombre d'adversaires que les Templiers pouvaient affronter en une bataille. On imagine parfois que les batailles médiévales se jouaient entre 2 immenses armées. Mais cela n'a jamais été le cas en Terre Sainte. Les Templiers réunissaient rarement plus de 300 cavaliers sur un même champ de bataille. C'est un chiffre plutôt modeste, mais il faut y ajouter les autres personnes qui étaient présentes, à savoir les nombreux bataillons d'infanterie, 4 à 5 fois plus nombreux que les cavaliers. La force des Templiers ne résidait pas dans leur nombre, mais dans leur expérience au combat et leur connaissance militaire de la région. En plus, ils étaient capables de transmettre ces connaissances aux autres commandants pour leur permettre d'être plus efficaces sur le champ de bataille. Comment l'ordre du Temple est-il devenu aussi efficace en seulement quelques décennies ?
La réponse commence avec l'une des figures principales de la première croisade, le chevalier. Avec notre vision du XXIe siècle, nous avons toutes sortes d'idées préconçues sur le chevalier médiéval. Nous y voyons un modèle de galanterie et de culture. Mais au XIIe siècle, cet archétype n'existe pas encore. Les chevaliers étaient avant tout des guerriers. Le chevalier du XIIe siècle ne sauve pas des demoiselles en détresse. Il arrive qu'il ait l'occasion de le faire, mais ses préoccupations sont avant tout militaires et ses talents sont forgés pour les champs de bataille. Les prouesses dont on parle sont des prouesses militaires, accomplies à la lance. Le guerrier à cheval allait dominer les champs de bataille pour les siècles à venir. Les Templiers se définissaient comme des chevaliers, et pour être chevalier, on a besoin d'un cheval. Les Templiers limitaient le nombre de chevaux que pouvait avoir un chevalier. Ils devaient s'occuper de leurs chevaux. Ils accueillaient également des membres temporaires. Si quelqu'un les rejoignait pour une courte période, il récupérait son cheval ou une somme équivalente à sa valeur quand il quittait l'ordre. On ne repartait pas forcément sur la même monture parce que les chevaux meurent. Les batailles sont plus éprouvantes pour les chevaux que pour les cavaliers. Les recrues doivent prendre soin de leurs chevaux. Elles ont le droit à plusieurs montures destinées à différentes tâches. Pour les chevaliers et leurs écuyers, la monte est une seconde nature. Ils ont presque grandi sur des chevaux. Les hommes qui rejoignent les ordres militaires, et a fortiori les premiers Templiers, sont déjà chevaliers. Ils ont déjà reçu leur formation militaire. La différence, c'est qu'ils sont désormais rassemblés sous des règles strictes et ils doivent être disposés à recevoir des ordres. Les croisades ont un impact considérable sur l'esprit des chrétiens. Elles réveillent leur motivation. La défense de Jérusalem et de la Terre Sainte devient une cause évidente pour tous. Et les chevaliers deviennent réceptifs à un nouveau mode de vie au sein de leur ordre militaire. Les Templiers étaient soumis à une discipline, comme les soldats modernes. Les chevaliers séculaires, quant à eux, étaient plus préoccupés par leur gloire individuelle, ce qui pouvait les rendre plus pressés de lancer une attaque. Les Templiers, eux, ont prouvé leur discipline à de multiples reprises. Traditionnellement, les ordres monastiques, comme les bénédictins et les franciscains, vivent selon une règle stricte. Une règle qui a inspiré les nouveaux ordres militaires. Les Templiers ont rédigé leur règle et elle est arrivée jusqu'à nous. Elle s'appelle la règle de l'ordre du Temple. Sa première version a été consignée en 1128 en latin. Mais il en existe une autre, rédigée en français, la langue parlée par la plupart des Templiers. Elle contient un trésor d'informations pour les historiens médiévistes et militaires comme Matthew Bennett. Quand on aborde la règle des Templiers en tant qu'historien militaire, on compare avec les autres périodes et on remarque alors qu'une attention tatillonne est portée aux moindres détails. La règle mentionne toutes les pièces d'équipement qui doivent être entretenues. Et elle décrit même le comportement à avoir en temps de paix, en campagne ou lors des batailles. Tout est détaillé d'une manière que l'on ne voit nulle part ailleurs. La règle des Templiers décrit une unité soudée, composée d'un frère chevalier, d'un écuyer et de quelques serviteurs. Plus tard, au Moyen-Âge, cette unité prend le nom de lance. C'est un petit groupe de gens habitués à travailler ensemble. La force opérationnelle de base est composée de 10 lances. C'est la seule description que l'on possède du fonctionnement d'une unité de cavalerie médiévale. Il s'assemblait par blocs de 10, sachant que chaque bloc avait sa bannière, et à la tête de la force, il y avait le porte-étendard qui tenait la bannière de l'ordre. C'était lui qui devait attirer tous les regards. Lors des siècles suivants, les cavaleries seront regroupées en escadrons totalisant 200 à 300 soldats. Mais les effectifs des Templiers étaient bien plus modestes.
Évidemment, sur un champ de bataille, un escadron de cavalerie du 19e siècle équivaudrait à tout l'ordre du Temple réuni. Les Templiers ne pouvaient rassembler qu'environ 300 hommes sur un seul lieu. Ils étaient donc gérés au niveau local, dans ces groupes de 10, où l'on pouvait encore entendre la voix de celui qui donne les ordres. Autre avantage, comme ils étaient habitués à combattre ensemble, ils regardaient à gauche et à droite pour bien s'aligner. La règle du temple est régulièrement lue à voix haute lors des repas. Tous les frères savent donc ce qu'ils doivent faire dans différentes situations. Cela permet aux frères d'avoir une référence sur laquelle ils pouvaient s'appuyer pour savoir comment réagir. Par exemple, s'ils se perdaient de vue au cours d'une mêlée, dans le vif de la bataille, ils devaient retourner à leur bannière, la bannière du groupe de 10. S'ils ne la trouvaient pas, ils devaient chercher la bannière de l'ordre ou n'importe quelle bannière chrétienne. Ils retrouvaient ainsi une unité dans la bataille. À cette époque, la cavalerie est généralement une arme à usage unique. Une fois lâchés, les cavaliers se remettent rarement en formation. Mais les Templiers et les autres ordres militaires sont différents. Leur discipline, leur foi collective et leur fraternité les rendent très fiables et souvent redoutables. Les historiens militaires ont classé les Templiers parmi les cavaleries à lance. Mais cela ne veut pas dire qu'ils fonçaient sur l'ennemi sans réfléchir. Ce n'était pas comme dans les films d'Hollywood ou dans l'imagination collective. La cavalerie ne fonçait pas à travers les plaines ouvertes comme un troupeau d'oies. Ce serait gâcher leur énergie pour rien. En réalité, et c'est une réalité qui perdure jusqu'au 19e siècle, les cavaleries avançaient bien en rang, lentement. Botte contre botte, comme il disait. Le but était de garder le maximum d'énergie pour le moment fatidique. Pour réussir une charge de cavalerie, il faut la lancer au bon moment. Ils ont développé un système dans lequel la cavalerie et l'infanterie travaillent main dans la main. La cavalerie est au centre de l'armée, entourée par des soldats d'infanterie armés de gros boucliers et chargés de protéger les cavaliers. Le commandant, lui, attend que l'armée ennemie ait formé un groupe assez compact. Et la cavalerie frappe avant que ce groupe ne se disperse. Le commandant devait parfois attendre des heures, mais quand le moment venait, l'infanterie s'écartait et la cavalerie chargeait. C'était le moment clé de la bataille. Ils étaient armés d'une lance qu'ils maintenaient comme ceci, bien calée sous leurs bras. Imaginez, vous êtes un soldat d'infanterie de l'armée musulmane et vous voyez ces types vous foncer dessus dans un nuage de poussière en formation serrée, en train de hurler « Deus vult !» Dieu le veut, leur lance pointée sur vous. Ça devait être absolument terrifiant. Pendant une grande partie du XIIe siècle, la charge des Templiers reste invaincue sur les champs de bataille. Mais en 1187, elle ne suffit plus à faire barrage à Saladin, qui vient reconquérir la Terre Sainte au nom des musulmans. Pour les ordres militaires, c'était inacceptable. Forts de leur entraînement et de leur foi, les Templiers sont persuadés de triompher, à moins que Dieu ne les ait abandonnés. Leur confiance en eux est devenue quelque peu excessive et ils en ont payé les conséquences. Dans les derniers mois du royaume de Jérusalem, 2 attaques de la cavalerie des Templiers se terminent de manière catastrophique. L'une des charges les plus cruciales s'est soldée par un désastre, un peu comme pendant la bataille de la fontaine du Cresson. À cette occasion, le commandant des Templiers avait agi de manière très imprudente.
Pour sa défense, dans les manuels les plus récents, selon lesquels mon vieux professeur a été formé, il est clairement indiqué que la cavalerie doit saisir chaque occasion d'attaquer si elle pense qu'elle a l'initiative. Le commandant a peut-être agi en ce sens, mais les chroniques décrivent une tentative très précipitée d'attaquer les musulmans, beaucoup plus nombreux. Les Templiers ont été dépassés. C'est la bataille de Hattin qui a mis un terme à l'avancée de Guy de Lusignan sur la cité de Tibériade. Elle a aussi jeté les prémices de la défaite finale du royaume de Jérusalem en 1187. Les croisés ne reprendront jamais Jérusalem. L'ordre combat pendant encore 100 ans. Puis le reste de la Terre Sainte finit par tomber sous la coupe des musulmans, qui prennent Saint-Jean d'Acre en 1291. À travers l'Europe, dans les chapelles des Templiers, qu'ils soient maîtres, chevaliers ou écuyers, tous les morts sont commémorés. Il rendait hommage à tout le monde lors des prières de l'après-midi. Les morts étaient tous traités de la même manière. Le corps était enterré, puis ils priaient pendant un certain nombre de jours. Il n'y avait pas de traitement de faveur. Au début du XIVe siècle, l'ordre du Temple est accusé d'hérésie et de nombreux frères sont arrêtés. Ces accusations, certainement fausses, seraient l'invention de la monarchie française. Au total, moins de frères ont été exécutés qu'on ne le pense. Mais en France, plus de 30 Templiers meurent sous la torture et des dizaines sont brûlés vifs avec leur maître, Jacques de Molay. En Angleterre, comme dans beaucoup d'autres pays, les terres et les domaines des Templiers sont offerts à d'autres ordres. La prestigieuse commanderie de Cressing, dans l'Essex, passe aux mains des Hospitaliers. Lors d'une campagne de fouilles, une partie oubliée du domaine médiéval a été découverte. Chaque domaine templier possédait une petite chapelle ou une église, visitée lors de nombreuses prières quotidiennes. Les frères templiers, et souvent leurs donateurs et leurs associés, pouvaient y être inhumés. Droit devant nous, on voit une jointure sur le mur en briques. C'est là que commençait l'église. Et ici, sur le sol, il y a cette plaque que nous avons posée en 1995 pour indiquer où se trouvait le coin du bâtiment. La chapelle médiévale a été démolie à la fin de la période des Tudors. Les archéologues n'auraient jamais imaginé que les plus anciennes tombes des Templiers se trouvaient là, sous la surface. Le long de cette chapelle, il y a 3 rangées de 5 tombes qui vont de l'époque des Templiers à celle des Tudors. Ici, il y avait les 7 tombes les plus importantes. Elles se trouvaient juste devant l'autel. On sait qu'elles étaient là car pendant les fouilles, on a découvert un mur construit en plein sur les tombes à l'époque des Tudors. Ces 7 squelettes, tous des hommes, pourraient dater des années 1130. Ils ont peut-être vécu le début des croisades et la reconnaissance de l'ordre par le pape, à l'époque où les Templiers portaient la bannière et les espoirs du monde chrétien.